Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 128, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA afin de profiter au maximum des avantages fiscaux. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir que dans le portefeuille, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, concernant la situation du CAC 40, depuis le début de l'année, le CAC 40 est à plus 9,86% à 7111,88 points à l'heure où on se parle. Donc là, vous avez le graphique long terme. Je ne vais plus mettre le graphique journalier, ça sert pas à grand chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt du long terme. Donc on va le regarder un petit peu plus grand ici. Donc on peut voir qu'il y a eu des retracements, effectivement, mais en fait, depuis 2-3 mois, on est quand même plutôt flat. Hein. On est dans une zone entre les 7100 et les 7700. Ça se balade ici, donc pour le moment il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, même si ça devait baisser, ça serait même pas forcément une raison d'avoir peur, bien au contraire. Des zones d'achat plus intéressantes en bas, hein, forcément. Après, le CAC 40 est encore capable de repartir, hein, il peut repartir à 7005, il n'y a pas de raison. Il pourrait être baissé aussi, mais si on regarde actuellement la conjoncture économique, macroéconomique, il n'y a rien qui ferait que ça va baisser. Il n'y avait rien non plus qui faisait que ça allait monter. Donc on peut se dire qu'on va rester dans une petite zone là entre 7400 et 7100 peut-être pendant un petit moment. Donc il faudra profiter des retracements et vous allez voir que j'espère en avoir bien profité. Après dans tous les cas, je suis content de ce que j'ai fait et vous allez le voir tout à l'heure. Donc au niveau de la map hebdomadaire, on a un CAC 40 sur la semaine à moins 3,95%, avec en hausse Unibail Rodamco et Worldline, petite hausse. Et au niveau des baisses, on a Stellantis, Safran à 6,05%, ça commence un peu à compter, Hermès à 6,92% et Alstom à 7,61%. Au niveau de l'Eurostock 600, moins 3,14%, le SP500, moins 0,87%, le Nikkei, moins 2,41%, au niveau de l'or, moins 0,14%, le pétrole, plus 2,01%, et la paire euro-dollar, moins 0,24%. Alors comme d'habitude, on va regarder les actions dans mon portefeuille de la plus grosse à la plus petite valorisation. Et donc la première valorisation du portefeuille est en Score. Donc actuellement Score a versé la totalité de son dividende de 1,40 €. On peut voir ici sur la map les différents niveaux et là où ça a cassé. Donc on voit qu'on a un dividende qui se ne tient pas. Après, il faut s'y attendre. Hein. Vous avez vu que là, les assurances annoncent des relevés de taux au niveau des prix des assurances. C'est ce qui est un petit peu compréhensible avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il va peut-être y avoir un moment où on va arriver à un niveau où ça sera plus tenable ni pour les assurances, ni pour la personne qui va se faire assurer. Et ce niveau-là, il est peut-être pas si loin que ça. Donc ça, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Malgré tout, j'ai acheté à un bon prix, donc je suis plutôt serein. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de fondamentaux sur les vidéos, donc j'ai rajouté une fiche dédiée uniquement aux fondamentaux de la société. Donc pour chaque société, on pourra voir ce petit récapitulatif rapide qui nous permet de voir un peu une projection et ce que fait la société.
Donc là, sur son bilan, on a le chiffre d'affaires ici en noir. Donc sur Score, on voit qu'on a une petite montée entre 2021 et 2022 et que en projection jusqu'en 2025, ça reste plutôt flat. On a ici la dette en bleu. Donc trésorerie ou dette, trésorerie, ça sera au-dessus. En dette, c'est en dessous en bleu. Donc là, on a une dette qui est plutôt stable. Hein, c'est pas une grosse dette, une dette qui reste stable. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir le PER donc de 6,61 sur 2023, donc 6 fois les bénéfices. C'est correct. Pour 2024, il baisse. Donc attention à ce qu'il baisse pas trop non plus, parce qu'un PER trop bas, c'est pas forcément signe d'une bonne santé. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à 19 155 000, ce qui est plutôt pas mal. On voit qu'en 2024, il va évoluer positivement. Le résultat net positif, évidemment, et avec en 2024 une projection qui sera supérieure, donc ça c'est correct. Et au niveau de la dette, on a 1,581 milliard, et pour 2024, 1,549 milliard. Donc on va avoir une baisse en plus de la dette. Au niveau du rendement, on l'a ici, donc 6,40% pour 2023, 6,84% pour 2024. Après, je préfère que la société soit plutôt soft sur les dividendes et qu'elle se remette un peu à flot et que voilà, on soit sur du périn et du long terme. Au niveau des marges, vous voyez ici ce que j'aime bien regarder, marge d'exploitation, on est sur ici 6%, et sur la marge nette, on est à 4%. Donc ça laisse pas beaucoup non plus de différentiel entre les deux et pas beaucoup de possibilités d'aller chercher de la marge nette. Sinon, au niveau de Score, j'en ai 100. J'ai un PRU à 17,42, pardon. Je me suis enflammé un petit peu. J'ai une plus-value de 52,48% actuellement. C'est pour ça que je vous dis, je suis assez serein. Le prix est quand même très bas. 17,42. Voilà, on est quand même dans les parties les plus basses, même si on voit que sur une année on est allé plus bas, ça me reste quand même un peu de marge si jamais il y a un souci. D'ailleurs, vous voyez que sur la semaine, la performance 25,28 au plus bas, 26,99 au plus haut, et on a une performance négative de moins 1,19. Si on regarde à 10 ans aussi, c'est intéressant de voir que la société sur 10 ans, elle a quand même évolué. Vous verrez que dans mon portefeuille, c'est pas le cas de tous. Et là, par exemple, on voit que Score sur 10 ans a évolué de 15,05%. Ce qui est pas énorme, mais ça fait quand même une évolution. Au niveau du graphique long terme, donc, on est actuellement sur une résistance en pointillé rouge ici, aux alentours des 27 €, qui pourrait nous amener à 27 € si on l'allonge. On a un support oblique vert qui nous amène vers les 24 €. La moyenne mobile 50 périodes à 22,99 et la moyenne mobile 20 périodes à 21,43. Donc on est orienté plutôt à la baisse. Donc vous voyez qu'on a déjà une mèche qui est venue tester ici le support. On pourrait très bien venir sur le support et l'accompagner, descendre et revenir vers les 22 € peut-être. Au moins vers la moyenne mobile 50 périodes qui jouera peut-être un rôle de résistance. Et au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, 17,44. Donc vous voyez que je suis au niveau de la moyenne mobile 200 périodes sur mon PRU, ce qui me va très bien. Ensuite, on a Euronext. Donc Euronext, elle a un dividende de 2,22 €. Le dividende a été versé dans sa totalité. On voit ici que sur le graphique dividende, c'est pareil, ça tient pas trop. Mais au moins, elle verse un dividende continu depuis au moins 6 ans. Donc ça, c'est quand même le côté positif, il n'y a pas eu de coupure. Sur le graphique des fondamentaux, pardon, on voit que le chiffre d'affaires 2020-2021, on a une belle petite progression, et là, ça continue à progresser, mais un petit peu plus tranquillement. On a aussi une progression de l'EBITDA, on voit en marron, là, les barres marron, ils progressent avec le temps, donc c'est plutôt positif. On voit qu'en 2021, on a eu une grosse dette, ça a bien plongé. On avait le leverage qui était aux alentours de
aux alentours au plus haut. En négatif assez bas, non, ça va au niveau du leverage, j'en ai jamais allé au-dessus de 3, donc c'est plutôt correct. Je vous ai dit, au-dessus de 4, il faut pas y aller. Par contre, il est descendu quand même assez bas. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir qu'il y aura de la dette 2023, donc cette année on a de la dette, et que la dette a quand même tendance à baisser, donc ça, la dette, c'est lié sans doute au fait du rachat de la bourse italienne. Il va falloir forcément la rentabiliser. Je pense que c'est un bon achat et ça va faire encore grossir la situation et la position du groupe. Donc je ne suis pas trop inquiet dessus. Au niveau, donc là c'est plutôt plus que magnifique, hein, cette partie-là. Celle-là on aime. Donc au niveau des marges d'exploitation, on est à 60%, 66%. Moi j'arrive pas bien à voir, donc je crois que c'est 60%. Donc 60% de marge d'exploitation, et sur la marge nette, on est aux alentours des 35%. Vous voyez que là quand même c'est plutôt intéressant. Le delta, vous voyez qu'au contraire de l'action précédente, il est quand même assez important entre les deux, donc ce qui veut dire qu'on peut aller chercher de la marge nette et aller chercher encore plus de marge nette. C'est plutôt ça, j'aime. Cette partie-là, j'aime. Voilà, au-dessus de 10% en marge nette, et en plus avec une marge d'exploitation assez haute, c'est plutôt des bons dossiers. Le PER est à 14,1, ce qui est plutôt correct, hein, puisqu'on a un PER sur le 440 qui est aussi aux alentours de 15. Donc là, on est plutôt bien. Le PR 2024, 11,9. Au niveau du rendement, 3,49%. Et au niveau du rendement 2024, 4,17. On va avoir un rendement en plus qui augmente. Après, comme toujours, hein, je préfère que la société stabilise ses fondamentaux, qu'elle continue à croître, et que le dividende augmente, mais pas trop fortement, pour qu'il soit tenable dans le temps et qu'il continue à évoluer. Ensuite, au niveau de ma performance, alors déjà au niveau des quantités, donc là vous pouvez voir que j'en ai acheté 10, donc je me suis renforcé sur Euronext. Maintenant mon PRU est à 77,01, donc il a baissé sensiblement, j'étais aux alentours de 81 €. Je reste quand même en moins-value latente de 20,47%. Malgré tout, je suis content de mon achat et on va continuer à construire la ligne. Après, il faut que je fasse attention qu'elle ne devienne pas trop grosse non plus, surtout qu'elle est en négative. Donc là, on va peut-être calmer un petit peu sur Euronext et on va attendre de faire regrossir un peu toutes les autres lignes. Malgré tout, vous voyez hein, que c'est intéressant, on est à 60-70. Là, évidemment, pour moi, ça aurait été parfait pour rentrer, c'est un super prix, en tout cas que je considère, et un plus haut à 64,80, ça reste quand même pas mal. À 60-66, ça reste quand même pas mal. Sur 3 ans, c'est le plus bas, on est à 60-70. Bah, je reprendrai si vraiment elle descend en dessous des 60, si elle va titiller les 50 €, peut-être que j'irai en rechercher encore. Mais j'espère qu'entre temps, j'aurai le temps de faire grossir les autres lignes pour pas que Euronext soit trop fort dans mon portefeuille. Qu'il y ait une trop grosse pondération dans le portefeuille. Donc sur la semaine, moins 1,69%. Et si on regarde sur le graphique long terme, on est venu se poser sur un support. Donc là, j'espère que ce support devrait tenir. S'il ne tient pas, on pourrait aller tester un support en pointillé qui nous amène à 50 €. Donc je vous dis là peut-être une opportunité d'aller en rechercher pour moi. Même si à 60 là, j'aurais pu en reprendre. C'est vraiment le manque de liquidité et les choix à faire. Et après Euronext va être trop gros. Mais ça me paraît être quand même un bon achat à ce niveau-là. On regarde la tendance, elle est quand même baissière. Moyenne mobile 50 périodes à 75,77. Moyenne mobile 20 périodes à 70,99. Donc on est quand même sur une tendance baissière. On va voir si ce support tient la tendance et arrive à la faire repartir. Sanofi. Donc Sanofi, on a un dividende versé dans sa totalité de 3,56 €. On a une belle croissance du dividende, pas énorme, mais qui croît chaque année, et ça on aime. Il y a trop peu d'actions sur le 440 qui proposent ce genre de graphique. Au niveau de ses fondamentaux, on voit que bon, ça monte, hein, on a une croissance continue sur le chiffre d'affaires. L'EBITDA
monte pas forcément... Si, il a quand même une petite croissance, un petit peu plus légère, mais une petite croissance. Cette année 2023, on a une petite dette, mais visiblement 2024, la dette sera effacée et on commencera à avoir de la trésorerie. Et 2025, encore plus de trésorerie. C'est plutôt positif. Le leverage, il est bien positionné. Là, sur le graphique, il n'y a rien à dire. Au niveau du chiffre d'affaires 2023, il est de 44 milliards 760 millions. Pour 2024, il sera de 47 milliards, donc on aura une augmentation. On a un résultat net à 7 milliards 899 millions. Et 2024, une projection à 8 milliards 996 millions. Donc plutôt très positif. La dette 4 milliards 381 millions. Ça fait quand même une belle dette. Et la dette qui va baisser presque de moitié pour 2024 à 2 milliards 211 millions. Donc ça c'est plutôt très bien. Le PER 15,5, 15 fois les bénéfices pour 2023. C'est correct. 2024, 13,8 fois les bénéfices, pardon. C'est correct aussi. Rendement 2023, 3,77. Rendement 2024, 3,98%. Évidemment, sur le moment où ils arrêteront le prix de l'action. Si vous avez l'action plus bas, vous avez un rendement plus important. Au niveau de ma plus-value latente, je suis à 14,86%. J'ai 20 actions, un PRU à 81,79. Sur la semaine, on a fait un plus bas à 74,78, un plus haut à 99,86. Et sur la semaine, moins 4,33%. On aurait peut-être pu aussi considérer que c'était une opportunité d'en reprendre un petit peu. Mais c'est pas possible de prendre toutes les actions. Au niveau du graphique long terme, on voit qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pour le moment ça reste quand même stable. La bougie est un petit peu plus grosse, je vous l'accorde. Elle descend un petit peu plus bas que la bougie précédente qui était haussière. Donc attention, on pourrait peut-être éventuellement revenir tester la moyenne mobile 20 périodes à 88,89 €. Et on a la moyenne mobile 50 périodes à 80,33 €. Donc vous voyez, l'orientation reste quand même positive à la hausse. Nexity. Donc Nexity, j'ai le dividende de versé, 2,50 €. On a un dividende plus ou moins stable entre 2,50 et 2 €. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à tenir là dans les années à venir? On verra bien. En tout cas, on va peut-être avoir un petit souci au niveau de l'immobilier. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Reste à savoir comment Nexity va gérer ça. Là, ils sont rentrés avec un partenariat avec Carrefour. Donc c'est plutôt une bonne chose pour réhabiliter l'immobilier de Carrefour, si j'ai bien compris. Donc beau projet, il doit y avoir de quoi faire à mon avis. Et ça va amener du business et du chiffre d'affaires. Et de la marge, j'espère aussi, évidemment. Parce que le chiffre d'affaires sans marge, ça va pas servir à grand chose. Au niveau de ces fondamentaux, on voit qu'on est quand même assez stable, hein, sur le chiffre d'affaires. Si on devait prendre la moyenne pondérée depuis 2018 en projection jusqu'en 2025 sur le graphique, on voit que ça serait quand même assez stable avec des années peu plus basses, mais bon, ça se maintient. Au niveau de l'EBITDA, c'est à peu près pareil aussi. Donc là, vous voyez, tout est assez stable. Et la dette, elle est... on a eu un petit peu plus de dette en 2019, mais ça reste un petit peu en décroissant à partir de 2022 jusqu'en 2025. Mais attention, c'est toujours des projections, donc on n'est jamais sûr de rien. On voit que quand même la dette, d'une année à l'autre, elle peut baisser énormément. Ils réinvestissent et c'est comme ça aussi qu'ils peuvent tenir une place importante et pouvoir continuer à peut-être progresser ou en tout cas retrouver de la croissance externe en investissement. Alors j'espère que c'est par rapport à des investissements qu'on a de la dette comme ça. Au niveau du chiffre d'affaires, 4 milliards 518 millions, 4 milliards 592 en projection pour 2024. Donc il y aurait une augmentation, pardon. Le résultat net, c'est pareil. La dette, 1 milliard 499 millions, c'est quand même pas mal. 2024, elle va baisser.
Le PER est à 6,70. Donc vous voyez 6,70 fois les résultats nets. Donc c'est pas énorme. Et on a un rendement à 13,5 pour 2023 et 2014 à 13%. Donc là vous voyez que déjà on a le dividende qui baisse. Bon après quand on est à 13% de rendement de dividende, c'est presque dangereux, c'est peut-être un peu trop même. Donc il y a un moment où il vaut mieux que la société baisse un peu son dividende. Là ça commençait à piquer quand même. Alors après nous pour les actionnaires on est content, hein, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que ça commence à faire pas mal. Il faut pouvoir le tenir. C'est toujours pareil, hein. Moi je préfère avoir un dividende chaque année qu'avoir un dividende qui est coupé tous les 2 ans. Au niveau de la marge d'exploitation, on est à 8%, et au niveau de la marge nette, on est à 4%. On a une petite marge pour aller chercher un petit peu plus de marge nette. C'est pas quand même monstrueux. Bon, sur Nexity, j'ai mes 100 unités. Donc, pour toutes les raisons que je peux vous dire, la situation de l'immobilier, le dividende un peu élevé, on va quand même temporiser un petit peu la ligne. On va attendre de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, les 100 unités me vont très bien. Un PRU à 21,62, c'est très bien aussi. Je suis à moins 15,10%. C'est pas très grave, on va la garder, on verra ce qui va se passer sur les 2-3 prochaines années. Sur le plus bas, 17,96, le plus haut, 19,12, et sur la semaine, moins 0,76. Vous voyez que si je regarde sur 10 ans, 16,80 au plus bas sur 10 ans. Bon, j'ai pas un PRU non plus beaucoup plus bas. Et si on regarde le plus haut, on est à 56,60. Alors là, je pense pas qu'on retournera aux alentours des 56. Mais c'est une action qui serait plutôt valorisée entre 30 et 40. 30 et 40 euros, je pense. Au niveau du graphique long terme, vous voyez qu'on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Alors comme je vous dis toujours, j'aime bien être sous la moyenne mobile 200 périodes. Donc peut-être, si elle vient chercher ici le support vers les 16 euros, peut-être que j'en reprendrai encore, histoire de me retrouver en dessous de cette fameuse moyenne mobile 200 périodes. Et après, là, on pourra laisser courir, je pense, pendant quelques temps. La seule chose, c'est que, comme j'ai un doute sur le fait qu'elle puisse tenir le dividende pendant les prochaines années, réinvestir dessus, ça serait peut-être prendre le risque d'avoir du capital qui dort. Alors après, quand vous êtes sur un prix aussi bas sur l'action, vous pensez que c'est vraiment une grosse opportunité, qu'on est vraiment sur le plus bas du plus bas, ça peut quand même valoir le coup d'acheter, parce qu'il y a quand même une probabilité importante qu'elle remonte au-dessus. Même si vous touchez pas de dividendes, vous aurez quand même la valorisation de l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a une moyenne mobile 50 périodes à 26,73 et une moyenne mobile 20 périodes à 23. Donc la tendance est baissière, hein, donc ça continue. Donc c'est possible qu'on aille chercher là les 16 euros. Alors, on va regarder, on va réfléchir, parce qu'au niveau de mon capital, il me reste pas de la liquidité, pardon, il me reste pas grand chose. Donc il va peut-être falloir faire un choix, mais là c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre peut-être, comme ici, vous voyez que ça a fait des mèches, peut-être la mettre un ordre en attente et voir si ça va la mèche. Danone. Sur Danone, on a le dividende de versé, 2 euros, plutôt correct. Au niveau des dividendes versés, historiquement, on voit que ça se maintient plus ou moins aux alentours des 2 euros. Si elle le maintient dans le temps, je ne leur demanderai pas forcément plus. Au niveau de ses fondamentaux, on a une petite montée entre 2021 et 2022, mais qui n'est pas non plus énorme. Ensuite, ça évolue gentiment, voire ça stagne. Bon, c'est pas une société de toute façon maintenant qui va prendre énormément de croissance. Elle peut continuer à évoluer malgré tout, mais elle est quand même, c'est une société plutôt bien mature. Le marché est bien segmenté avec ses adversaires entre guillemets, hein, donc que peut être Nestlé par exemple. Et donc du coup, est-ce qu'elle a la capacité d'aller chercher de la marge extérieure? Je ne sais pas. Après, il y a toujours moyen, hein. C'est à eux aussi de trouver les bons leviers pour refaire de la croissance. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a
la dette qui baisse, donc ça c'est plutôt positif. Alors après c'est sur de la projection jusqu'à 2025, on voit que depuis 2018 jusqu'à 2022, la dette a baissé. Ça c'est plutôt positif. L'EBITDA reste stable, le leverage on est monté à 2,50, là on est plutôt en négatif, donc c'est plutôt correct. Le chiffre d'affaires 2023 est à 28 038 millions. Sur le PER, on est à 17,6, donc 17 fois les bénéfices, ça reste correct, 16,2 pour 2024. Et si on regarde ici au niveau des marge d'exploitation, pardon, aux alentours de 13%, et la marge nette au niveau des 9%. Pour les extrêmes, donc 55,07, 57,22 au maximum. Performance négative de 1,57, moins 1,57. J'ai 30 unités à l'heure actuelle, un PRU à 51,92 et je suis en positif en plus-value latente, très exactement de 6,43%. Sur le graphique long terme, on voit qu'on est... on voit surtout qu'on a une moyenne mobile 50 périodes à 53,80 et une moyenne mobile 20 périodes à 51,64, ce qui veut dire que la tendance est baissière. Pourtant on se maintient pour le moment, on voit qu'on est sur une espèce de ligne, comme si c'était en train de consolider. Généralement quand ça consolide c'est que ça va repartir vers le haut. Là j'ai un peu de mal à penser que ça va repartir vers le haut, j'ai plus tendance à me dire qu'elle pourrait revenir tester la moyenne mobile 50 périodes déjà dans un premier temps aux alentours des 53. Alstom. Donc j'ai un dividende de 0,25 centimes. Pour le moment, vous voyez que sur le dividende, depuis quelques années, ça se maintient pas. Là, depuis 3 ans, on a un dividende versé à 0,25 centimes, ils augmentent pas. Je pense que là, c'est très bien de leur part de faire ça. Il n'y a pas besoin forcément d'augmenter le dividende. Là, actuellement, ils ont surtout besoin de gérer leur trésorerie, bien la gérer et de pouvoir assainir un petit peu les comptes suite au rachat de Bombardier. Là, vous voyez que sur les chiffres d'affaires, on a une explosion entre 2021 et 2022 et ça continue à monter jusqu'en 2026, une projection qui est plutôt positive. Une dette qui va progressivement baisser jusqu'en 2026. Donc ça, c'est la dette aussi, une forte dette qui a été liée à Bombardier. L'EBITDA correct qui progresse, pas furieusement, mais qui progresse. En tout cas, beaucoup moins vite que le chiffre d'affaires, vous voyez ici. Plutôt positif sur le dossier. Ça reste quand même du long terme. Ils ont vraiment toute l'avenir devant eux. Tout leur ouvre les bras. La mobilité écologique et avec le moins d'émissions, il n'y a rien de plus performant à l'heure actuelle que le train. Donc sur ça, ils ont vraiment une carte à jouer. On va voir sans doute de plus en plus de villes qui vont s'équiper de tramways, qui vont s'équiper peut-être de TER, d'intercités, de choses comme ça, qui vont relier de plus en plus pour essayer de limiter justement ces effets à effet de serre. Attention quand même, puisque je reste persuadé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'investis pas sur les véhicules, sur tout ce qui est voiture. Je suis persuadé que l'avenir c'est plutôt des voitures qui seront des voitures autonomes et qui circuleront librement et auxquelles on pourra appeler pour qu'ils nous emmènent d'un endroit à un autre, un peu comme le système des taxis, mais sauf que là ce sera des voitures autonomes et donc ça sera ça le futur. Et donc le jour où ces voitures arriveront, ce sera encore plus simple que le train, et donc là, on pourrait avoir un retournement un petit peu de marché, et ça pourrait faire mal. Alors ça va pas être tout de suite, je vous l'accorde, mais ça arrive quand même très vite. Donc attention à cette probabilité aussi importante. Sinon, que dire, le PER est très élevé, 35,7. Donc on est prêt à payer 35 fois les bénéfices. Donc là c'est vraiment très élevé. En principe on ne devrait pas investir sur ce genre de PER. PER pour 2025 à 18,4. Donc là on revient sur un PER quand même plus intéressant.
On voit que le dividende, il faut un petit effort, ils vont le faire progresser, donc j'espère que après c'est une petite progression, hein. 1,30 à 1,88, c'est pas non plus de la folie. Et au niveau des marges d'exploitation, donc marge d'exploitation, nous sommes à 8 et marge nette, nous sommes à 5. Pour le moment, il va falloir bosser sur ça et aller chercher un petit peu plus de marge nette et un peu plus de marge d'exploitation. Au niveau du quantité 60, PRU à 19,42, ma plus-value latente est de 30,89%. J'ai fait un plus... Bon, il y a eu un plus bas, pardon, sur la semaine à 24,65 et un plus haut à 27,61. Et sur la semaine, une performance négative de moins 6,95%. Là, c'est vrai que ça a quand même pas mal chuté. Pas suffisamment quand même pour que je puisse reprendre mes 40 actions. Vous savez que je veux prendre 40 actions. Et pourtant, vous me direz, on est sous la moyenne mobile de 100 périodes. Donc pourquoi tu ne rachètes pas? C'est vrai que je pourrais racheter. Mais je me dis qu'on va peut-être venir titiller ici la moyenne mobile 20 périodes, hein, qui s'approche d'un support aux alentours des 24 euros. 24 euros sera sans doute une opportunité pour moi, peut-être d'en reprendre 40 et ensuite de stopper. Je cache pas que je préférerais aussi que ça passe sous le support, mais je pense pas forcément que ça va y retourner. À moins qu'il y ait vraiment un événement général, mais sinon je pense qu'elle va se bloquer là sur ce support. On pourrait avoir une petite mèche, on sait jamais, vers les 24, 22, 23. Mais je pense pas qu'elle va casser le support pour aller chercher plus bas et revenir vers les 20. Total Energy. Donc j'ai un dividende total de 3,81 € qui est versé en plusieurs fois. Ça fonctionne toujours comme ça avec Total. Il faut que je me renforce sur Total parce que pour le moment j'ai 29 actions, c'est pas suffisant. Surtout que le dividende, elle fait partie de ces rares sociétés à verser un dividende trimestriel, donc c'est dommage de pas en avoir un petit peu plus. Et je crois à sa transformation dans le futur, donc je serais plutôt positif dessus. Alors c'est vrai que si on regarde là les fondamentaux, on voit que 2023, ça a bien baissé par rapport à 2022. Et on a une petite baisse quand même, légère, mais une petite baisse jusqu'en 2025. L'EBITDA suit cette petite baisse, mais on voit aussi qu'en même temps, la dette, elle, diminue. Ça, c'est plutôt positif. Il va falloir quand même qu'ils investissent. Alors, ils ont peut-être pas forcément créé de la dette pour investir, je ne sais pas. C'est quand même une grosse boîte, mais il va falloir forcément qu'ils investissent dans des projets solides et de beaux projets, notamment dans toute l'énergie renouvelable. Sur le chiffre d'affaires 2023, donc là on est à 216 milliards. D'accord, donc là on est vraiment dans un autre monde. 2024, 217 milliards. La capitalisation est de 141 milliards. Les résultats nets 2023 et 2024 vont baisser légèrement. La dette nette est à 19 milliards. Pour 2024 à 12 milliards 400, donc là on va avoir une belle petite baisse de la dette, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Un PER à 6,03 pour 2023, c'est 6 fois les bénéfices, c'est pas si élevé que ça. PER 2024 à 6,13, donc c'est correct. Rendement 5,63, 2024 5,83, donc c'est en augmentation, c'est pas non plus excessif. Et au niveau des marges, on a une marge nette, une marge d'exploitation à 15 et une marge nette à 10. Donc c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Il faudrait passer un petit peu au-dessus des 10, là ça serait encore mieux, mais 10 ça commence déjà à être intéressant, plus qu'intéressant. Au niveau du PRU 32,78, la plus-value latente 55,85, sur la semaine moins 5, le plus bas 50,57, le plus haut 54,01, et sur la semaine moins 2,76%. Au niveau du graphique, on est venu se poser là sur un support en pointillé qui est rejoint lui-même par la moyenne mobile 20 périodes à 50,11 €, et on a une moyenne mobile 50 périodes à 39,44. Airbus. Donc sur Airbus,
1,80 € par action, déjà versé. Vous voyez qu'on a eu 2 années de coupure sur Airbus, donc on reste quand même vigilant. Malgré tout, le secteur aérien a de beaux projets pour le futur. A priori, il semblerait que les vols vont être de plus en plus de personnes vont voyager, donc ce qui est plutôt en contradiction avec ce qu'on a pu dire juste après le Covid. Chercher l'erreur. Malgré tout, ils ont bien conscience qu'ils vont devoir transformer leur énergie pour pouvoir utiliser leurs avions. Donc là, on se dirige vers l'hydrogène. Et donc c'est plutôt quelque chose qui pourrait être très positif pour Airbus. On reste vigilant. Boeing a été un petit peu endormi ces dernières années, j'ai l'impression. Ça va peut-être pas être toujours le cas. Et on a surtout aussi un nouvel acteur qui vient de rentrer, un chinois. Et eux, il faut vraiment s'en méfier parce qu'ils sont capables de faire des choses de très bonne qualité à partir du moment où ils ont un original devant eux. Les copies, ils sont très forts pour les faire et à moindre coût. Au niveau du chiffre, vous voyez, en 2020, donc le Covid, ça a chuté pas mal. Et là, on repart avec une croissance quand même assez forte jusqu'en 2025. Donc un dossier qui paraît plutôt bon. On n'a pas de dette, on a une trésorerie qui va aussi accélérer vers le haut, un EBITDA aussi. Donc là, l'objectif, ils ont vendu 660 appareils cette année. L'année prochaine, je crois que leur objectif, c'est plus de 710. Donc ils vont accélérer en plus la croissance et les livraisons. Donc plutôt positif sur la partie avion de tourisme. Et en plus, ils ont la partie militaire aussi, où ils vendent des hélicoptères qui sont assez réputés. Donc franchement, c'est plutôt top. Je pense que ceux qui sont rentrés là au moment du Covid et qui ont pu acheter des actions aux alentours des 60 €, vous êtes plutôt tranquille là. Faut la garder un bon moment comme ça. Après, est-ce que j'irai me renforcer dessus? Si elle revient vers mon PRU peut-être, mais sinon non, parce que on a une partie de retenue à la source au niveau des dividendes. Donc à partir de là, je vais pas investir dessus trop non plus. Avec un PRU trop élevé. Le PER d'ailleurs est à 23,5, donc 23 fois les bénéfices. C'est un petit peu élevé, mais ça reste correct. Et pour 2024 à 19,1, une fois les bénéfices. Je vais réussir à le dire. Je sais pas pourquoi, c'est pas compliqué pourtant. Le rendement à 1,52 pour 2023 et pour 2024 à 1,89. Au niveau ici de la marge d'exploitation, donc on voit une marge d'exploitation aux alentours de 12% et une marge nette aux alentours de 8%. Sur Airbus, donc on a depuis le début de la semaine un plus bas à 129,16, un plus haut à 133,80 et sur la semaine moins 0,95%. J'ai 10 actions. Donc là, je vous dis, ça va être compliqué de réinvestir sur Airbus. Peut-être qu'on gardera ce dossier comme ça pendant quelques années. Un PRU à 95,75, une plus-value latente de 36,91%. Et si je regarde sur le graphique long terme, on voit qu'on est plutôt tranquille à 130 €. Il se passe pas grand chose. La moyenne mobile 20 périodes est à 111. La moyenne mobile 50 périodes est à 101. Donc on est bien orienté à la hausse. Une résistance en pointillé qui est quand même assez loin. Donc là pour le moment on va les laisser. On est presque au niveau. On est vraiment sur les niveaux les plus hauts. Donc on va voir si on arrive à passer ces 140 € là. Vinci. Donc au niveau de Vinci, on a un dividende à 4 € qui est versé en plusieurs fois. On peut voir donc sur les fondamentaux de Vinci qu'on a une belle progression aussi jusqu'en 2025. En tout cas 2021-2022 a bien progressé et ensuite ça continue. La dette est plutôt stable, on n'a pas de dette excessive sur une année. L'EBITDA augmente légèrement. Ça reste correct. On a un leverage qui n'est pas trop haut non plus, même plutôt bas. Si on regarde le chiffre d'affaires sur 2023, il est de 666 milliards 375 millions. Il progressera pour 2024. Les résultats nets 2023 sont de 4 milliards 601 millions.
La dette est de 17 milliards 735 millions, donc là on a une dette quand même assez importante, et en 2024 elle baisse à 16 milliards 434 millions, en tout cas ça c'est leur projection évidemment. Le PER à 13,2 fois les bénéfices, c'est correct, il va baisser un petit peu pour 2024, le rendement à 4,14%, et pour 2024 il prévoit une augmentation du rendement de 4,46%. C'est plutôt propre et c'est plutôt pas mal. Au niveau des marges d'exploitation, donc marge d'exploitation, on est sur du 12%, et marge nette, on est sur du 8%. Donc là, il faudrait progresser un petit peu sur la marge nette, on n'est pas loin des 10%, ça, c'est toujours mieux quand on a du 10% en marge nette. Au niveau donc quantité, je vous ai dit j'en ai 10, un PRU à 80,97, je suis en plus-value latente de 26,46%, sur la semaine un plus bas à 101,02, un plus haut à 107,38. Et on a une performance négative de moins 3,74% sur la semaine. Et si on regarde sur le graphique long terme, on voit qu'on est en train de revenir là sur le support en pointillé aux alentours des 102 €. On a une petite mèche qui est venue le tester déjà. Donc on va naviguer entre ce support en pointillé et la résistance au-dessus là aux alentours des 115. On a une moyenne mobile 20 périodes à 94,05 et une moyenne mobile 50 périodes à 85,29. Au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, on est à 59,16. Voilà, donc là c'est le moment. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner évidemment, à mettre un commentaire, très important les commentaires pour aider la vidéo à se référencer, et évidemment à mettre les likes, objectif 150 likes. Vous voyez que j'essaye encore de modifier un petit peu les miniatures les vignettes que je vous propose sur les actions, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires, hein, c'est l'occasion, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux en mettant les fondamentaux. Par contre c'est beaucoup plus long. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur la deuxième partie, parce que je me rends compte que c'est assez long, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse en 2 fois les vidéos. Alors, Air Liquide. Air Liquide, on est à 2,95 €, le dividende a été versé dans sa totalité. On a une progression sur le versement du dividende d'année en année, ça j'aime. Au niveau de ses fondamentaux, on voit que ça progresse. 2022 à 2025, ça va progresser légèrement. On aura une petite rebaisse en 2023 et 2024, pardon. La dette baisse, ça c'est correct, et l'EBITDA lui augmente. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de plutôt positif. De toute façon, Air Liquide, vous savez tout bien que j'en pense. L'hydrogène, on va avoir un marché sur l'hydrogène, à mon avis, qui va être très très intéressant pour Air Liquide. Par contre, à elle maintenant d'être capable de faire un hydrogène vert et qui soit vraiment propre. Parce que si c'est faire de l'hydrogène avec des ressources fossiles, ça va pas servir à grand chose. D'ailleurs, ça sera tout l'enjeu. Hein. Au niveau du chiffre d'affaires, 29 milliards 377 millions. On a une dette nette à 9 milliards 966 millions qui va baisser en 2024. Un PER à 23,9, un petit peu élevé, et en 2024 à 21,7. Le rendement de 2,06% et en 2024 2,19. Vous voyez qu'il augmente doucement, mais sûrement. Au niveau de la marge d'exploitation, on est à 18, et au niveau de la marge nette, on est aux alentours des 15. Donc on est au-dessus de 10, qui est plutôt correct comme je vous le dis, et vous voyez qu'il y a plutôt encore de la place pour aller chercher de la marge nette au niveau de sa marge d'exploitation. Au niveau de mon quantitatif, j'ai enfin décidé d'en acheter. Donc j'ai acheté pour 2 actions.
Ce qui fait que avant j'avais un PRU à 132,39. Aujourd'hui, mon PRU est passé à 142,22. Donc il a quand même bien augmenté, mais au moins j'ai 2 nouvelles actions. J'ai 5 actions Air Liquide. J'ai profité là que ça a baissé sur la semaine de moins 5,74%. Alors j'aurais pu acheter encore un petit peu plus bas, vous le verrez tout à l'heure là sur le tableau. Mais je suis content d'avoir acheté et je vois que sur Air Liquide, je vais pouvoir construire un petit peu plus d'actions. Parce que l'objectif, je vous ai dit, c'est au moins d'en avoir 10 d'ici à 2024. Et si je peux en avoir plus, j'en aurai plus. Et donc là, avec un PRU à 142,22, je vais peut-être avoir plus d'opportunités de racheter son PRU. Vous allez voir que c'est pas la seule action que j'ai racheté avec un PRU plus élevé. Mais vous vous doutez sans doute de la prochaine. Mais c'est vraiment ces 2 seules actions où je peux faire ça. Sur les autres, je n'y arrive pas encore. Sur la semaine, 153,70, un plus bas, 164,78 au plus haut. On passe sur le graphique. Au niveau du graphique, vous voyez que ça a cassé le support ici, qui était aux alentours des 160, un petit peu plus, 161. Donc là, on a carrément le corps qui est passé dessous. On a une toute petite mèche. On va voir si ça bloque ici, si ça repasse au-dessus et que ça continue à travailler, ou si ça vient retester, on verra. Si ça vient retester la moyenne mobile 20 périodes à 139,88, bah, j'en rachèterai. Ça sera refaire baisser mon PRU. Et évidemment, si ça venait tester la moyenne mobile 50 périodes à 23,36, bon, là, forcément, j'en rachèterai encore plus. Orange, donc Orange, on a un dividende à 0,70 qui n'a pas été versé dans sa totalité. On voit que le dividende ne se tient pas. Au niveau de ses fondamentaux, eh ben, on voit que le chiffre d'affaires il est quasiment stable tous les ans. C'est assez impressionnant. La dette, on pourrait presque dire que c'est la même chose. Et l'EBITDA aussi. C'est assez rare de voir un graphique, on a vraiment l'impression qu'ils ont produit la même chose côte à côte. Le leverage, lui, par contre, a pas mal bougé, mais là, il est correct. Il est correct, on n'est pas au niveau des 4, donc c'est bien. Chiffre d'affaires, 43 962 millions sur 2023. Il progresse en 2024. La dette, 28 135 millions, elle baisse en 2024. Le PER à 9,49, c'est correct. Et en 2024, à 8,84, c'est plutôt pas mal. Rendement à 6,71%. Et pour 2024, 6,99%, ce qui est plutôt très bien. Si on regarde au niveau de sa marge d'exploitation, on est à 15%. Et la marge nette est à 9%. Ouais, plutôt 7,5 on dirait. Donc ouais, plutôt 7,5. Donc là c'est correct, on pourrait chercher un peu plus de marge nette. J'ai 72 unités actuellement, un PRU à 9,47, je suis en plus-value attente de 9,06%. Sur la semaine, plus bas à 10,18, plus haut à 10,81 et une performance négative de moins 3,46% sur la semaine. Le graphique, on voit qu'elle est en train de revenir sur le support oblique là, qui nous ramènerait vers les 10 €. Donc on va voir si ça y va. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 9,81 et la moyenne mobile 50 périodes à 9,41. On n'est pas forcément orienté à la baisse. Et si on regarde au niveau de la moyenne mobile de 100 périodes, elle est à 8,32, donc là on est très loin. Ubisoft donc va-t-elle réussir à sortir la tête de l'eau avec tous les jeux qu'elle sort là? Pour le moment, je vois beaucoup de positifs, mais on le voit pas trop dans les actes, hein. Même elle a encore retracé, donc c'est un petit peu fatigant, mais bon, on le sait, hein, il va falloir être patient au moins jusqu'à Noël 2024, voire un petit peu après, pour espérer éventuellement qu'elle vienne à 35. Je parle même pas d'aller au-dessus de mon PRU, mais au moins d'aller à 35. Au niveau de la situation de son bilan, on voit que ça a bien augmenté entre 2020 et 2021. Vous voyez une belle petite montée. L'EBITDA avait fait un peu la même chose. Par contre, après ça a rebaissé en 2022, rebaissé en 2023, en tout cas ce qu'il projette. L'EBITDA baisse aussi. Et en plus, on commence à prendre de la dette qui est un peu plus importante que pour les autres années. 2024, une dette encore plus importante. Et 2025, ça continue à avoir de la dette qui progresse. L'EBITDA, lui, va monter par contre. Et le chiffre d'affaires, il projette qu'il remonte.
Après là, c'est compliqué d'imaginer que leurs projections soient bonnes vu toutes les boulettes qu'ils font en ce moment. Mais s'ils resserrent un peu leur business, comme ils le disent sur les franchises, les grosses franchises qu'ils ont, pourquoi pas. Au niveau des marges d'exploitation, on est à 20 et la marge nette, on est à 10. Donc on voit qu'on a quand même une possibilité d'aller rechercher encore de la marge nette. Donc ça, ce serait le côté positif. On a un PER négatif à moins 6. Donc on est prêt à payer moins 6 fois les bénéfices. Donc là, vous voyez que la société, c'est pas bon du tout. Et 2024, on sera prêt à payer 23 fois les bénéfices. Alors, allez comprendre, hein, on va passer d'un extrême à l'autre. Alors peut-être parce que le marché se dit qu'à partir de 2024, Ubisoft devrait remonter un petit peu la pente, avec tous les sorties de jeux, avec le fait qu'ils resserrent leur business, et qu'elle va peut-être être plus performante, je ne sais pas. En tout cas, j'espère. Au niveau des quantités, j'en ai 20, j'ai un PRU à 35 comme je vous ai dit, je suis en moins-value latente de 30,75%, elle a fait un plus bas à 23,73 qui est, j'aurais potentiellement pu en racheter là pour faire baisser mon PRU, mais je vais pas acheter tout non plus, c'est pas possible. Maintenant il faut que je concentre un petit peu mon effort sur remettre de la liquidité, 26,01 et sur la semaine moins 6,33. Sur le graphique, vous voyez qu'on est toujours sur la moyenne mobile 200 périodes, hein, qui est à 32,44. Comme je vous ai dit, hein, mon objectif ça aurait été plutôt d'être sous la moyenne mobile 200 périodes sur un dossier comme Ubisoft. Le problème c'est que si je veux faire ça, il va falloir que j'en reprenne au moins 20. Et 20, et là on pourrait aller chercher les 20 euros. On pourrait aller chercher les 20 euros si on vient, vous voyez là ici on a une résistance en pointillé, en oblique, qui amène à 20 euros. Donc si jamais elle tape dans cette résistance et qu'elle n'arrive pas à la passer, qu'elle la suit, elle pourrait venir chercher ici les 20 euros, mettre 400 euros pour avoir 20 nouvelles actions. Ça pourrait être intéressant au niveau des 20 euros. Ça me ferait baisser bien dessous la moyenne mobile de 100 périodes. Et après on n'en parle plus. Encore une fois, liquidité risque de me manquer, il faut que je fasse des choix. On va voir. Peut-être que le prochain, ça sera Ubisoft. Là, si ça vient titiller les 20 euros, pourquoi pas. Pour être tranquille après, je regarde plus la ligne et on attend que ça remonte vers les 35-40 et après on vend. J'ai une moyenne mobile 50 périodes à 52,88 et une moyenne mobile 20 périodes à 33,99. Donc la tendance est bien à la baisse. À voir. Rubis. Donc sur Rubis, nous avons un dividende de 1,92€ qui a déjà été versé. On voit que Rubis progresse, son dividende progresse d'année en année. Elle fait partie des dernières aristocrates entre guillemets. C'est aussi pour ça que je la rentre sur mon dossier et sur mon portefeuille même. Au niveau de son chiffre d'affaires, on a eu des grosses baisses entre 2020 et 2021. Là, on voit qu'il y a eu un gros trou. Et là, une grosse explosion en 2022 et une stabilisation jusqu'en 2025. Au niveau de la dette, on a de la dette qui vient d'apparaître là en 2023 alors qu'elle n'en avait pas en 2022. Il y en aura en 2024-2025 qui se stabilise. Alors de la dette, je pense que pour eux c'est normal d'avoir de la dette. Il faut qu'ils transforment leur business en énergie renouvelable. Donc ils sont en train de travailler dessus. Ils ont racheté une société qui propose des panneaux solaires mais qui s'allie avec l'agriculture. Donc c'est des panneaux solaires qui vont bouger plus ou moins avec le temps, si j'ai bien compris, pour laisser passer la lumière et qu'il y ait quand même la photosynthèse qui se fasse, ou qui vont être plus ou moins transparentes. Une partie est captée, une partie est laissée aux plantes. Ils peuvent aussi bouger un petit peu quand il pleut pour laisser passer de l'eau. Enfin, c'est vraiment une très 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 bonne idée de Rubis d'avoir investi dans cette société et de l'avoir acheté, parce que je pense que c'est un business qui va être bien plus intéressant que ceux qui sont dans les panneaux solaires tout bêtes, comme par exemple Neoen, qui elle est en train de partir dans un projet de se dire on va mettre des panneaux solaires partout sur le territoire. Et on va enlever la forêt, on va mettre des terrains entiers avec des panneaux solaires et faire des centrales solaires. Je trouve que c'est gaspiller de l'espace. Et ça va être un problème à un moment ou à un autre. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent en avoir conscience.
Alors que Ruby est plutôt là en train de travailler sur cette partie qui est très importante et qui est très intéressante, c'est-à-dire l'énergie solaire avec les panneaux solaires, mais alliée à l'agriculture et avec leur business, ils pourraient mettre leurs panneaux quasiment sur toutes les cultures qui existent en France, sur tout le territoire français où il y a de l'agriculture, parce que ça pose pas de problème et ça fonctionne très bien avec les plantes. Donc ça, c'est un très gros point fort que Rubis va avoir dans sa main. Maintenant, à voir comment ils vont le gérer, comment ils vont s'en servir au mieux. Voilà, donc ce que je voulais dire. Au niveau du dividende, on est quand même sur un dividende assez élevé aussi, donc on peut s'attendre à une baisse du dividende à un moment ou à un autre. 9,63, 9,93, ça reste quand même très élevé. Et moi, je voudrais qu'ils arrivent à faire leur transformation et leur transition. Et quand on veut faire une transition propre et qu'on veut pas trop attaquer la trésorerie peut-être de la société, faut peut-être pas mieux avoir un dividende aussi élevé. Donc là, le dividende pourrait être un bémol, même si pour eux, ça va être compliqué de le baisser puisqu'ils rentrent dans les dernières aristocrates et que beaucoup de gens investissent sur Ubis pour le dividende. Donc là, attention, on surveillera peut-être qu'il n'y ait pas un dividende versé à plus de 100%, auquel cas, ils emprunteraient de l'argent pour verser le dividende et là, c'est plus bon du tout. Marge d'exploitation est à 8, marge nette est à 6. Donc bon, on est sur des marges qui sont plutôt classiques dans ce secteur. Être à 10, ça serait compliqué. Alors, au niveau de Rubis, on a racheté 10 actions. Donc maintenant, j'ai 30 actions. J'ai un PRU à 23,34. Et vous verrez qu'à la fin, c'est pas terminé au niveau de Rubis. J'ai prévu d'autres achats. Je suis en moins-value latente de moins 7,20%, un plus bas à 21,36 et un plus haut à 22,66. Performance négative sur la semaine, moins 2,61%. Sur le graphique long terme, on est posé sur la moyenne mobile 200 périodes à 21,66. Donc là, pour le moment, entre la moyenne mobile 200 périodes et la moyenne mobile 20 périodes. Donc là, ça va être, si elle descendre plus bas, ça va quand même être compliqué parce qu'elle va percer les deux en même temps. Donc, à voir si elle y va. Moi, j'ai mis un ordre qui est un tout petit peu dessous, pas beaucoup, que je ne sais pas si on aura la force, peut-être avec une petite mèche. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 29,17, donc la tendance est quand même bien à la baisse. Donc on reste vigilant quand même dessus. Crédit Agricole. J'ai un dividende de 1,05€ qui a été coupé une fois. Alors c'est les banques, hein, elles font un peu ce que le gouvernement aussi leur dit et en ça c'est des fois compliqué. Le chiffre d'affaires progresse tranquillement, hein, on voit tous les 2-3 ans, il a tendance à augmenter, donc très légèrement. Là bah forcément avec les taux qui augmentent, les banques vont toucher un petit peu plus sur chaque crédit. Avant ils touchaient pas grand chose. C'était pas forcément très intéressant pour eux. Là, ça va forcément faire monter un petit peu les chiffres, j'imagine. Après, bon, il faut aussi qu'ils donnent les crédits. Et s'ils les donnent pas, ça sera aussi compliqué de gagner de l'argent dessus. Donc, ça peut être le chat qui se mord la queue un petit peu. Au niveau du chiffre d'affaires 2023, 23 949 millions. On voit qu'il augmente en 2024. Résultat net à 4 876 millions. La dette est de 0, on est sur des banques, hein, donc les banques n'ont pas le droit d'avoir de dette. Donc ça c'est le côté positif, même s'ils peuvent disparaître demain, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de dette. Au niveau du PER, ils sont à 6,80, 6,8 fois les bénéfices, c'est correct. Le rendement 7,64, et pour 2024, ils annoncent à 8,26. Là, il y a une belle progression sur le dividende. Après, toujours pareil, hein, quand on arrive aux alentours des 8, 9, 10% de rendement de dividende, on ne sera pas surpris si à un moment ou à un autre, ça va rebaisser. Parce que les dividendes vont pas non plus aller monter jusqu'au ciel. Hein. Il y a un moment, ils s'arrêteront. Au niveau de la marge d'exploitation, on est pas loin des 40%. Et au niveau de la marge nette, on est à aux alentours des 20%, un petit peu plus. Donc vous voyez que là aussi on a un beau delta entre les deux, il y a de quoi aller chercher encore, et c'est plutôt bon. En plus au-dessus de 10%, je vous ai déjà dit au-dessus de 10%, je considère que ça commence à être une belle société si les fondamentaux sont corrects.
Au niveau de la quantité, j'en ai 60, PRU à 9,73, plus-value latente de 8,85%, un plus bas à 10,42, un plus haut à 11,01, sur la semaine, moins 2,58%. Sur le graphique long terme, on est tranquille pour le moment, hein, ça, c'est pas violent. On dirait que ça peut un peu stabiliser. On va voir si ça vient retoucher le support ici à 10 €. Pour le moment, on a une moyenne mobile 20 périodes à 9,42 et une moyenne mobile 50 périodes à 8,75. Donc la tendance est toujours à la hausse, hein. Ça peut être juste un petit, comment on dit, une petite consolidation et ensuite repartir. Schneider. Donc Schneider, le dividende est de 3,15, il a été versé dans sa totalité. On est aussi sur une société qui a un dividende qui augmente en croissance d'année en année. C'est pourquoi sur les fondamentaux, on peut voir que le chiffre d'affaires lui aussi augmente d'année en année, et donc on peut avoir un dividende qui augmente avec. Les bidas augmentent aussi de façon continue, même si c'est très léger. La dette, pas excessive et plutôt maîtrisée, on voit même pour 2025 en projection qu'elle baisse, et le leverage reste correct, très correct même. Chiffre d'affaires 2023, 36 milliards 146 millions, le résultat net 4 milliards 189 millions, la dette 2023 9 milliards 346 millions, elle va baisser aussi pour 2024, on a un PER un peu élevé à 21,7, un peu comme Air Liquide, et en 2024 à 20. Au niveau du rendement, 2,76 pour 2023, 2,31 pour 2024. Le rendement continue à augmenter petit à petit, vous voyez, 0,15% à peu près. C'est correct, d'année en année, c'est très bien. Au niveau de la marge d'exploitation, on est à 18, et au niveau de la marge nette, on est aux alentours de 12. Donc c'est au-dessus de 10, ça reste très bien. Après, ne regardez pas les actions françaises avec les actions américaines et n'allez pas chercher forcément les mêmes fondamentaux dans les actions françaises et américaines parce que vous ne retrouverez pas les mêmes possibilités. Tout comme si vous regardez et vous lisez les livres de par exemple l'investisseur intelligent et que vous allez chercher à reproduire les calculs qu'il fait pour choisir la bonne action en France sur le marché français, vous n'en trouverez pas parce qu'il n'y en a aucune qui répond à ces critères. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de toujours vouloir regarder et vouloir investir. J'en vois certains sur YouTube qui sont aussi sur des investissements à la Warren Buffett, à la machin, à la bidule. Je trouve ça très compliqué parce qu'au final, ils ont investi à une époque déjà qui est pas la même que la nôtre. C'est pas forcément le même marché que nous. Ils ont pas les mêmes prix que nous à l'achat. Ils ont pas les mêmes frais. Surtout les frais, ils ont pas les mêmes frais. Au prix d'achat, j'imagine que si quand même, mais au niveau des frais surtout. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et du coup c'est impossible presque de pouvoir se dire je vais faire le portefeuille pareil que Warren Buffett et je vais avoir la même performance. Je pense pas que ça soit aussi simple. Je pense qu'au contraire vous aurez plus à apprendre en allant faire vous-même votre expérience et en fabriquant votre portefeuille avec votre propre ressenti et ce que vous avez à l'intérieur de vous, et vous allez voir que petit à petit, vous allez réussir à construire ce portefeuille. J'en suis persuadé. Au niveau de la semaine, on est un plus bas à 155,58, un plus haut à 166,90. Donc Schneider, j'ai racheté une action, donc maintenant j'en ai 4. J'ai un PRU donc qui est à 143,40 maintenant. Vous voyez, par rapport à mon ancien PRU à 128,88. On va essayer de se donner cet objectif pour aller rechercher ce PRU. Et revenir à ces prix-là, ce sera pas simple. Mais comme je suis un PRU plus élevé, je me dis que je vais avoir sans doute plus d'opportunités de rentrer dessus, parce que là, j'étais en train de m'endormir sur cette action, qui est pourtant une action de qualité. Donc c'est pas bon. La performance, la plus-value latente est de 9,43% actuellement. Et donc vous voyez, elle a fait une baisse de moins 5,73% sur la semaine, et donc j'ai considéré que c'était une opportunité de pouvoir me renforcer, d'aller en rechercher en tout cas. On verra si la semaine prochaine j'ai eu raison ou pas. Si j'ai eu tort, c'est pas grave, je continuerai à acheter, ça me fera bien plaisir de pouvoir acheter sous mon PRU si jamais on y repasse dessous. Au niveau du graphique long terme, vous voyez la bougie rouge, donc le retracement. Elle pourrait revenir éventuellement sur ce support là, aux alentours des 155.
154. Mais elle pourrait aussi repartir vers le haut. Pour le moment, il n'y a pas de raison. Hein. On a la moyenne mobile 20 périodes bien orientée à 139. Moyenne mobile 50 périodes à 117. Donc pour moi, tout est ok. Il n'y a pas de raison. C'était plus une opportunité, je pense. Ipsos, pardon. Dividende de 1,35 qui m'a été versé. Donc Ipsos, on voit qu'on a un dividende depuis 3 ans là qui commence à être en progression. Après, est-ce qu'on continuera à progresser dessus? On verra bien. C'est une belle valeur. J'ai peut-être acheté un petit peu cher, mais les fondamentaux sont quand même corrects. Hein. Vous voyez ici, depuis 2020, on a une progression quand même constante, avec des projections pour 2025 qui sont plutôt pas mal. On a une dette qui va disparaître en 2023, et on a un EBITDA qui augmente aussi. Le leverage, il est correct, on n'est pas au-dessus de 4, tout va bien. On a un chiffre d'affaires 2023 à 2 milliards 489 millions, qui progresse en 2024, un résultat net à 218 millions, progression en 2024, une dette à 77 millions, par contre là la dette va augmenter, 113 millions pour 2024, et un PER à 9,92, et à 9 pour 2024, donc là c'est correct. Et sur le dividende, on voit qu'on va continuer à progresser, 2,88 en 2023, 3,11 en 2024. Au niveau des marges, marge d'exploitation à 14, marge nette à 10, aux alentours de 10. Donc là, ça j'aime aussi. J'ai 10 actions apparues à 49,94, je suis en moins-value de 0,42%. Elle a fait un plus bas à 48,44 et un plus haut à 50,05. Sur la semaine, elle a fait un moins-value moins 4,34%. Et donc, sur le graphique, on voit là qu'elle est en train de retracer. Elle pourrait revenir tester la moyenne mobile 20 périodes à 47,34. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 34,75, bien loin. Donc pas vraiment de situation d'affolement. Vous voyez qu'on pourrait remonter encore un peu. On a encore de la marge pour aller chercher une résistance plus haut. L'Oréal. Donc sur L'Oréal, on a un dividende à 6 €, un dividende qui n'est pas versé forcément de façon croissante d'année en année alors qu'ils pourraient le faire. Après ça c'est leur choix. Ils préfèrent verser des dividendes qui correspondent peut-être plus à leur performance de l'année. Au niveau de leurs fondamentaux, on voit que c'est plutôt propre. On a très peu de dettes, hein, un petit peu en 2022, pratiquement rien en 2023, et le reste après c'est de la trésorerie. L'EBITDA progresse bien avec le chiffre d'affaires. On a un PER très élevé, mais on est dans le luxe, hein, donc forcément 35,4. Petite baisse du PER en 2024 à 32,6. Et au niveau du rendement du dividende, 1,51 en 2023, 1,66 en 2024. Bon, c'est très correct, hein, c'est du L'Oréal. Il faut avoir au moins une petite ligne de luxe dans son portefeuille. Après, moi, elle est un petit peu petite aujourd'hui, il faudrait que je la fasse grossir. Mais j'attends soit un signe de Kering, soit un signe de L'Oréal qui reviendrait en dessous des 400 € pour éventuellement me repositionner dessus. Au niveau de la marge d'exploitation, donc là c'est vraiment propre, hein, on est aux alentours des 21%, et au niveau de la marge nette, aux alentours des 18%, 16% plutôt. Donc c'est plus que top. Après c'est du luxe. J'en ai qu'une, malheureusement. Par contre j'ai un PER à 303,16, c'est vrai que j'ai un beau PER, mais ça reste une belle valeur. Un peu comme Schneider et Air Liquide, j'investis dessus et je sais que je vais les garder pendant les 20 prochaines années. Donc il y a un moment, il va falloir que je rentre sur le dossier, même en achetant un peu plus haut. C'est pas grave, j'en achèterai de toute façon sur du long terme. Je vais les garder, donc je suis persuadé que L'Oréal sera bien plus haut, aura explosé les 500 € dans 20 ans. Ma plus-value latente est de 32,63%. Le plus bas à 401,60, 427,85, sur la semaine, moins 5,72%. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires hein, si vous pensez que L'Oréal sera au-dessus de 500 € dans 20 ans. Sur le graphique long terme, vous voyez, hein, ça consolide ici, c'est sur le support, rien à dire de
de négatif pour le moment. Moyenne mobile 20 périodes à 464, moyenne mobile 50 périodes à 318. Ouais, typiquement, un petit retour sur la moyenne mobile 20 périodes pourrait être un signal pour que je rachète une petite action. Et pour finir, ma petite dernière DBT. Donc au niveau des fondamentaux, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à dire. Même s'ils projettent quand même commencer à faire du chiffre d'affaires en 2023 et qui augmente en 2024-2025, on n'est pas encore à pouvoir sauter en l'air et se dire que l'action va prendre un peu de valeur. Pour le moment, c'est plutôt l'inverse même. En même temps que le chiffre d'affaires monte, la dette augmente. On voit pas d'EBITDA. Donc là, c'est quand même dommage. On a une dette à 17 milliards, une dette qui va augmenter à 28 milliards, 28 millions, pardon, 17 millions et 28 millions, excusez-moi, pour 2024. Donc on a quand même une dette qui va augmenter. On a un chiffre d'affaires à 17 millions en 2023 et à 30 millions en projection pour 2024. Ça, c'est le côté positif. Le résultat net pour 2023, moins 5 millions. En 2024, moins 3 millions. Donc à ce rythme-là, on peut se dire qu'on va avoir un résultat positif d'1 million peut-être en 2026. Donc voilà, il va falloir être positif si elle n'a pas disparu d'ici là. On pourrait avoir aussi, pourquoi pas, dans mon cas en tout cas, puisque là je vais la garder encore, je pense, longtemps, un rachat par une autre boîte à un prix de 1 euro. Je me fais un film là, mais bon. Voilà, si elle était revendue, si elle était rachetée au prix de 1 euro par action, là je serais content. Mais bon, c'est beau de rêver. Allez, et au niveau des marges d'exploitation et marges nettes, il n'y a rien à voir, donc on regarde rien, on passe. J'ai quand même 2000 actions, j'ai un PRU à 0,06 centimes, donc à la limite, même à 10 centimes, je serais content si elle était rachetée à 10 centimes. Ça me ferait plaisir, je la revendrai quand même à ce niveau-là. Vous voyez que là, on est tellement bas qu'il ne marque plus rien. Et ici, il s'embête, pardon, il ne s'embête même plus à mettre les performances sur les semaines parce qu'il n'y a plus rien à voir. Sur le graphique non plus d'ailleurs, donc on passe. Au niveau de la répartition par action, donc on a Air Liquide à 3,55 maintenant, Airbus 6,03, Alstom 6,99, Crédit Agricole 2,92, Danone 7,61, DBT 0,01%, Euronext 11,25, Ipso 2,33, Nexity 8,42, L'Oréal 1,85, Orange 3,41, Rubis 2,98, Sanofi 8,69, Schneider 2,88, Score 12,29, Total 6,83, Ubisoft 3,33, Vinci 4,71 et la liquidité à 4,02%. Il va falloir la remonter à 10. Au niveau de la répartition par secteur, donc on a toujours la finance qui est loin devant à 28,99%, valeur industrielle 17,47%, ensuite nous avons l'énergie à 10,75%, la consommation non cyclique à 10,36%, la santé à 9,52%, l'immobilier à 9,23%, la technologie à 7,38%, les matériaux de base à 3,89 et la consommation cyclique à 2,44. Donc là, vous revoyez mon portefeuille dans sa totalité. Donc actuellement, 21 925,28 euros, pardon. En espèces, 1053,93 centimes. Là, ça a bien baissé, hein, il va falloir que je remette de la liquidité. Après, en mettant 400 euros tous les mois, il suffit que je fasse rien pendant 2 ou 3 mois, je suis revenu à une liquidité de 10%. La plus-value latente est de 1585,58 euros. Et j'ai fait une plus-value par rapport à la veille, donc c'est-à-dire par rapport à jeudi, j'ai fait une plus-value de 169,83 euros. Donc là, vous avez toujours les ordres en attente pour Air Liquide qui est toujours là, 2 actions à 111,06, donc celles-là, on les laisse jusqu'à la fin de l'année de toute façon. Ici, vous avez un petit couac que vous pouvez voir donc sur Rubis, j'ai remis 20 actions en achat,
à 21,20 €. Donc j'ai mis cet ordre sur Bourse Direct. Il apparaissait pas sur mon tableau, donc je me suis dit c'est bizarre. J'ai été regarder dans les ordres en attente. Il apparaissait bien. Il y avait bien les 20 actions qui étaient en attente à 21,20. Donc je dis bon, je vais les laisser et puis on verra quand les marchés rouvriront, ça va peut-être disparaître ou apparaître au contraire. Et là, les marchés réouvrent, je regarde mon portefeuille, toujours rien sur le portefeuille. Ils apparaissent toujours dans les ordres en attente. Donc du coup, je veux les supprimer dans les ordres en attente pour pouvoir les remettre et que ça apparaisse bien sur le portefeuille, parce que j'aime bien voir quand même ce que j'ai mis en ordre en attente. Et donc du coup, je le supprime. Il me met OK, bien supprimé. Et là, hop, je le vois réapparaître sur le portefeuille maintenant. Donc et j'ai du coup remis l'ordre d'achat pour 20 actions à 21,20. Donc logiquement, il y a une ligne qui devrait disparaître. Donc là, celle-là, la première ligne ici devrait disparaître, j'imagine, à l'ouverture des prochains marchés. Des fois, il y a des bugs comme ça sur Bourse Direct, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'aime pas quand je mets un ordre en achat sur une action, ne pas le voir après sur le portefeuille, ça frustre, on sait plus où on en est, j'aime pas ça. Voilà, donc j'attends 20 nouvelles actions Rubis, j'en aurai une cinquantaine, et à 21,20, si ça va la chercher, je serai très content là sur mes 50 actions Rubis, pour toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure, même si j'ai conscience que je pense pas qu'ils vont pouvoir continuer à tenir un dividende en croissance d'année en année quand ils arrivent sur des versements de dividendes aussi importants. Schneider, donc 3 actions aussi à l'achat à 107,86. Je garde toujours cet ordre, il est toujours là. Et on verra bien si un jour ça y va, ça les prendra jusqu'à la fin de l'année. Je pense que l'année prochaine, je les remettrai pour Air Liquide et pour Schneider. On laissera toujours ces ordres-là avec ces prix-là. Et évidemment, on continuera à faire la ligne dès que ça baissera en dessous de mon PRU maintenant. Pour Ipsos, donc j'ai toujours mon ordre de vente à 53,60. Donc là, Ipsos, ça va être simple. Soit ça va chercher et ça vend, soit ça va pas chercher, ça retrace et on repasse en dessous des 40 €, et je renforce la ligne. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire donc, sur le portefeuille. Alors, au niveau des tableaux de dividendes, donc là, beaucoup de choses. Vous pouvez voir ici, je vous laisse regarder les achats que j'ai faits. Air Liquide à 156, Schneider à 156,96. Rubis, un achat à 22,02 au départ, donc j'avais mis un ordre à 22,02, plus l'ordre à 21,20. Je me suis dit, on sait jamais. Là, j'irai en chercher en 2 fois et en plus grosse quantité quand ça rebaisse. Ici, vous avez aussi les achats sur Euronext, à 62,20. Et Rubis, donc celui que je vous avais dit au départ, là, 23,70 pour un achat aussi que j'avais fait. Concernant les dividendes, 21,46 € versés par Total, 13,50 € versés par Ipsos. Pour la première fois, des prix ici qui sont passés en rouge, donc qui sont plus élevés que le PRU à la base. Euronext, le PRU a baissé évidemment, Nexity aussi, et Rubis aussi, et là s'il y a encore un nouvel achat, ça va encore baisser. Actuellement, 728,44 € de dividendes reçus. Donc, je vous ai dit, je pense que je vais être aux alentours des 750. On est bien parti pour. Et avec toutes les actions que je suis en train d'acheter en ce moment qui versent des dividendes, l'année prochaine, je devrais avoir encore un dividende qui va être bien plus élevé et bien plus intéressant s'il n'y a pas de coupure, évidemment, c'est toujours la même chose. Au niveau de mon portefeuille, donc il est toujours en plus-value latente, évidemment, de plus 6,55%, donc je suis un petit peu en dessous de l'objectif que je me suis donné de 7%, soit un gain latent de 1304,38 €. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo, et je compte sur vous pour me laisser des commentaires.